Ar-Rahman Ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, quand je vous ai promis voilà, de répondre ou bien de publier la deuxième partie des 250 questions concernant voilà, d'accord, la compréhension du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, Inch'Allah, في الحصة غادي نقدم لكم يعني les 49 chapitres et avec les questions et les réponses égales. Alors, la barakatillah mshoul. D'accord, la première question, chapitre 1. Alors, chapitre 1, la première question. Dans ce chapitre, le narrateur fait une comparaison entre le passé et le futur, ou bien le passé et le présent, ou bien le présent et le futur. Alors, dans le premier chapitre du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, le condamné fait une comparaison entre autrefois et aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire le passé et le présent. C'est la bonne réponse. C'est bien. Passons maintenant à la question suivante. Bon. Alors, le passé est symbole. Symbole de quoi? Alors, pour le condamné, le passé est symbole. Le passé est symbole de l'obscurité et une seule idée, la liberté et plusieurs idées, l'emprisonnement et une seule idée. Alors le passé بالنسبة للكونداني واش كان ظلام وفكرة واحدة، الحرية ومجموعة من الأفكار، أم l'emprisonnement et une seule idée. Alors autrefois, c'est la liberté et plusieurs idées. La bonne réponse, c'est la liberté et plusieurs idées. Alors, autrefois, l'esprit du condamné était riche d'agréables idées. 66. Les deux marqueurs temporels employés sont autrefois et maintenant, hier et aujourd'hui, autrefois et actuellement. Bien sûr, autrefois et maintenant. C'est bien, donc autrefois et maintenant. Sous les larges bras des marronniers. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une métaphore, d'une antiphrase, d'une personnification? Bien sûr, c'est une personnification. Pourquoi? Parce qu'on a ici bras des marronniers. Marronniers, ce sont des arbres. Donc, les marronniers n'ont pas de bras, c'est des branches. Donc, c'est une personnification. L'idée qui obsède le narrateur est l'idée de la mort, l'idée de la liberté, l'idée de la prison. Bien sûr, c'est l'idée de la mort. Le condamné est obsédé par la mort. C'est l'idée de la mort. Question suivante. L'idée de la mort reparaît dans les rêves du narrateur sous forme de quoi? فكرة الموت كيفاش كتبان في الأحلام ديال الراوي. Wesh se forme d'une lame, d'une épée, d'un couteau. Sous la forme d'un, et reparaît dans mes rêves, sous la forme d'un coton. Question la suivante. Dans ce chapitre, le narrateur se trouve dans un cabinet à Bicêtre, dans un cabinet à la conciergerie, dans une cellule à Bicêtre. Je vous laisse, d'accord, de choisir la bonne réponse. Bien sûr, donc la bonne réponse, c'est dans une cellule à Bicêtre. C'est la bonne réponse. Elle est dans une cellule à Bicêtre. Passons maintenant au chapitre 2. Alors, chapitre 2. Alors, chapitre 2, il se forme de quoi? Voilà, d'un flashback. Retour en arrière au tribunal. Quand le narrateur a-t-il été condamné? Est-ce que le mois d'avril, le mois de novembre, le mois d'août? C'est le mois d'août, la bonne réponse. Il était condamné au mois d'août. Les spectateurs sont décrits comme des corbeaux, des chacals, des vampires.
Ils sont décrits comme des corbeaux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Des corbeaux autour d'un cadavre. Le cadavre, ou le condamné, ou les corbeaux, le ghirban. Voilà, ce sont les spectateurs. La durée de la condamnation, 1 jour, 3 jours, 5 jours. 3 jours. Ou le narrateur dort-il sur un lit, sur un grabat, sur de la paille. Voilà, il dort, voilà, sur la paille. يعني واحد السرير من القش. Durant les premières nuits, le narrateur n'a pas pu dormir à cause de quoi? Durant les premières nuits, le narrateur n'a pas pu dormir à cause du bonheur et de la gaieté, du bonheur et de la fatigue, d'inquiétude et de terreur. Bien sûr, d'inquiétude et de terreur. من القلق والرعب. Voilà, les 2 premières nuits, il n'a pas pu dormir. La troisième nuit, le narrateur a dormi. Est-ce que d'ennui et de fatigue, d'ennui et de terreur, d'ennui et de bonheur, d'ennui et de fatigue? Avant la proclamation du verdict, le narrateur était sûr qu'il va être condamné à mort, était sûr qu'il va être condamné aux galères, et il était sûr qu'il va être libéré. Alors, je vous laisse de deviner la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? Il était sûr qu'il va être libéré. كان واثق من نفسه أنه سيحصل على الحرية. C'est pourquoi il était choqué lorsque le juge a proclamé la peine de mort. Donc, il va être libéré. L'avocat a pensé que le narrateur sera libéré, sera condamné à mort, sera. Bien sûr, la bonne réponse sera condamné aux travaux forcés. Alors, on passe à la question suivante. Donc, la question suivante est ainsi. D'accord? Je rapidement, ça va chouïa. Le narrateur a préféré les galères à la mort aux galères, la mort à la liberté. Ah, il a préféré la mort aux galères. C'est bien. Question numéro 81. La voiture qu'il attendait au bas de l'escalier était blanche, propre et belle, bleue, sale et grillée, noire, sale et gris. Voilà, c'était une voiture noire, sale et grillée qui va le transférer ou bien le transporter à Bicêtre. Après la proclamation du verdict, tout était devenu blanc. من يتحكم عليه بالإعدام بدا كيشوف كلشي بيض. Cette couleur évoque le bonheur, la sécheresse, le linceul. Voilà, elle évoque le linceul. Linceul هو الكفن. Alors قال واحد الجملة, elle avait la couleur de linceul. Chapitre 3. Chapitre 3, rapidement, je suis inséré. Dans ce chapitre, le narrateur pense que tous les hommes seront exécutés à la grève, tous les hommes sont condamnés à mort, tous les hommes seront guillotinés. Alors, il a pensé que tous les hommes sont condamnés à mort. Le narrateur regrette d'être maltraité et battu, d'être respecté, d'être vénéré. Voilà. Chapitre 3, je vais être maltraité et battu. Qu'est-ce qu'on donne au condamné dans sa cellule? Du pain noir et un bouillon délicieux, du pain noir et un bouillon maigre, du pain gris et un bouillon maigre, du pain noir et un bouillon maigre. كيعطوهم الخبز ولا ماشي هذاك ومرق قليل. Le narrateur était éduqué, rebelle ou bien méchant. Alors c'était quelqu'un éduqué, instruit. Chapitre 4. Où le narrateur a-t-il été transféré après sa condamnation? Où le narrateur a-t-il été transféré après sa condamnation? À Bicêtre, au tribunal à la concierge. C'est à Bicêtre. Bicêtre, vu de loin, paraît comme une masure, un palais royal, un tombeau. Qui ben Bicêtre, voilà un bon. Alors qui ben bhal شي palais royal. وعن قرب qui ben خربة, une masure. Alors, la question de Bicêtre, vu de près, paraît comme une masure, un palais royal ou bien un tombeau. Voilà, Bicêtre de près paraît comme une masure. On dirait que les murs ont eu lèpre
Est-ce que c'est une comparaison, métaphore, hyperbole? C'est une comparaison. Chapitre 5. Une fois arrivé à Bicêtre, ils lui ont donné un couteau, une camisole de force, une fourchette pour ce repas. Alors, une fois arrivé à Bicêtre, ils lui ont donné une camisole de force. Non, c'est pas ils lui ont donné. Ils lui ont mis le bras, d'accord, dans une camisole de force. La question, les Bédas, les premiers jours, les geôliers et les guichetiers ont traité le narrateur avec cruauté, avec inattention, avec respect. أول مرة من جا السجن واش تعاملوا معاه بقساوة avec inattention, avec respect. Voilà, avec respect. Le respect des guichetiers sont l'échafaud, le bonheur, la liberté. الاحترام ديال الحراس شنو كان فيه؟ Voilà, كان فيه l'échafaud. بالنسبة للكوندامني, pour lui, les égards d'un guichetier sont l'échafaud et lui rappelle son exécution. Le narrateur est jeune, rebelle, vieux, docile, jeune et obéissant. Voilà, donc il est jeune et obéissant, moteur, docile, mumtatil. Le narrateur sortit avec les autres prisonniers une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois par semaine. Le narrateur parle aussi anglais, latin, arabe. Il parle le latin. Le préau désigne le café d'une prison, la cellule d'une prison, la cour. C'est la cour d'une prison. Tu me fais qu'avec la caméra, les autres prisonniers. Parmi les faveurs accordées au narrateur, on trouve l'encre, des papiers, des plumes et un lit. L'encre, du papier, un stylo et un bureau. L'encre, des papiers, une plume et une lampe. Voilà. Parmi les faveurs accordées, الحبر, l'oraق, plume et lampe. Que signifie l'expression Roskaye Begorn qui est dans le chapitre 5? Alors, Roskaye Begorn, c'est parler argot. Le narrateur a considéré le langage argotique comme une excroissance, la mort, la prison. Alors, راوي يعتبر اللغة ديال l'argot بحال شي حاجة زايدة في الجسم, excroissance. Que désigne en argot le mot menteuse? اش كيعني الكذابة في اللغة ديال السجن؟ كتعني اللسان. Chapitre 6. Voilà, chapitre 6, c'est le projet. العنوان ديالو le projet de l'écriture. Le narrateur a décidé d'écrire son autobiographie, son journal de souffrance et souvenirs d'enfance. Voilà, il a décidé d'écrire son journal de souffrance. Pourquoi a-t-il décidé d'écrire? Pour que sa fille ne le déteste pas, pour moins souffrir, pour donner le sang à ceux qui condamnent. Alors, donc, elle a décidé d'écrire d'abord pour moins souffrir et aussi pour donner le sang à ceux qui condamnent. Le narrateur insiste sur les souffrances du corps, les souffrances de l'esprit, les souffrances de Marie. Il insiste sur les souffrances de l'esprit. Le type de récit employé dans ce chapitre est un récit rétrospectif, monologue. C'est bien. Alors, Mchoul, le narrateur a décidé d'écrire pour sauver d'autres têtes, sauver sa tête, sauver le juge prêt à juger. Voilà, sauver d'autres têtes. Il y en a d'autres condamnés à mort. Chapitre 8. Dans ce chapitre, le narrateur regrette d'avoir laissé une fille sans père et sans protection, décrit son cachot, compte ce qui lui reste. Alors, chapitre 8, il décrit, ou bien il compte, compte ce qui lui reste. Chapitre 9. Quel est l'âge et le prénom de sa fille? Marie, 2 ans, Peppa, 3 ans, Marie, 3 ans. La bonne réponse, c'est Marie, 3 ans. Quel est l'âge, pardon, c'est avec majuscule, M, voilà, P également. Quel est l'âge de sa mère? 60 ans, 62, 64 ans, c'est 64 ans. Sa fille était douce, brune et frêle. Douce, brune et grosse. Douce, rose et frêle. La bonne réponse, douce, rose et frêle. Qu'est-ce qui inquiète le narrateur le plus? Ce qui l'inquiète le plus, c'est
sa fille Marie. Chapitre 10. Quelle est la superficie de son cachot? 4 pieds carrés, 6 pieds carrés, 8 pieds carrés. Je ne suis pas sûr, mais je crois 6 pieds carrés. 6 pieds carrés. Le lit du condamné, il se forme d'un grabat, d'une botte de paille, d'un banc. Voilà, elle est une botte de paille. Il y a au centre de la porte vers le haut une ouverture de 7 pouces carrés, 8 pouces carrés, 9 pouces carrés. Voilà, passe, je ne suis pas sûr, d'accord ici. Alors, il y a au centre de la porte vers le haut une ouverture de 7 pouces, 8 pouces, 9 pouces carrés. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est bien, je ne suis pas sûr. Le narrateur est considéré par les curieux qui venaient le voir comme un être humain, comme un bourgeois, comme une bête. Ah, c'est comme une bête. Chapitre 11. Dans ce chapitre, le narrateur écrit son histoire, décrit les galériens, lit les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule. Alors, la bonne réponse, c'est ça. Il lit les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule. Question suivante. Parmi les images qui étaient dessinées, laquelle a-t-elle fait peur au narrateur? La figure de Papavoine, la figure d'un chapeau à 3 cornes, la figure de l'échafaud. Très bien. C'est la figure de l'échafaud. Passons à la question suivante. Alors, la question suivante. Dans ce chapitre, le narrateur écrit son histoire, décrit les galériens, lit les inscriptions murales. Donc, c'est chapitre 12. Chapitre 12, la suite. Dans ce chapitre, le narrateur lit les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule. Chapitre 12, 11. Concernant le thème, les inscriptions murales. Jean Martin est le criminel qui a assassiné sa femme, qui a assassiné sa mère, qui a assassiné des enfants. Alors, Jean Martin est le criminel qui a assassiné, voilà, sa femme. Où le narrateur sera-t-il enterré? Au cimetière de Clamart, au cimetière de Notre-Dame, au cimetière de Sidi Ali Bourel. Donc, c'est au cimetière de Clamart. Chapitre 13. Dans ce chapitre, le narrateur est transféré à la conciergerie. Décrit le prêtre, décrit les préparatifs au départ des forçats. Voilà, il décrit les préparatifs des départs des forçats. Il va décrire les forçats condamnés aux travaux forcés et ils vont être ferrés. Le narrateur a pensé qu'il s'agit du ferrage des forçats, la fête des forçats ou l'exécution des forçats. C'est une fête, la fête des forçats. La cellule où est mis le narrateur est meublée, démeublée sans fenêtre. Démeublée. Les argousins ont été accueillis avec des acclamations railleuses, avec des vœux, avec des applaudissements. Voilà, les argousins ont été accueillis avec des acclamations railleuses. Les galériens seraient transférés à Toulon, à la conciergerie à Bicêtre. Ils seront transférés à Toulon. Et donc, Toulon. Les galériens, la question suivante. Les galériens sont sortis après l'ordre de Monsieur le directeur, Monsieur l'inspecteur, Monsieur le procureur de roi. C'est Monsieur l'inspecteur. Question suivante. Les prisonniers spectateurs ont accueilli les galériens avec acclamation et applaudissements, avec des menaces, avec insultes et imprécations. Avec insultes et imprécations. Le jeune galérien de 17 ans fait la roue sur lui-même avec agilité d'un tigre, d'une gazelle ou bien d'un serpent. L'agilité d'un serpent. La question suivante. La plupart des galériens avaient des chapeaux en paille, en cuir, en tissu. Voilà, en paille. La première scène de ce spectacle était le ferrage, le repas, la visite des médecins. La visite des
médecins. Parmi les excuses sanitaires que donnent les galériens, oreilles mutilées, mains mutilées, pieds mutilés. Voilà, donc دابا هادوك لي galériens ما كيبغوش يمشوا لذاك المعتقل وكيديروا حجج. الحجج اللي كيقولوا واش oreilles mutilées, mains mutilées ou bien pieds mutilés. Donc je crois, je suis pas sûr, mais je vais dire pieds mutilés. Donc je vais vérifier et je vais écrire la réponse. Voilà, d'accord, dans les commentaires. Alors, au moment où les galériens commencent à se déshabiller, les galériens un galérien est décédé, une pluie commence à tomber, les argousins les battent avec violence. Une pluie commence à tomber. Qui s'occupe du ferrage des forçats? Le directeur de la prison, les argousins supérieurs, les forgerons de la chiourme. Alors, qui s'occupe de forja huma les forgerons de la chiourme. Les deux forgerons étaient armés de chaînes, de cordes, d'enclumes. Voilà, étaient armés d'enclumes. Question, après leur ferrage, les forçats commencent à pleurer, chanter, se lamenter. Alors, ils commencent à chanter. La dernière scène de ce spectacle est le repas. La visite des médecins, la visite des geôliers. La dernière scène de ce spectacle, c'est le repas. Le narrateur s'est évanoui car il lui a semblé que les forçats ont assailli sa cellule, qu'elle était avec leurs forçats dans la cour, qu'elle était ferrée. Le narrateur s'est évanoui car il lui a semblé que les forçats ont assailli sa cellule. أغمي عليه لأنه تخيل لي فرصة دخلوا الزنزانة ديالو. Chapitre 14. Le condamné a été transporté à la conciergerie, à la place de grève, à l'infirmerie. أغمي عليه أخذ إلى المصحة. Le narrateur étant dans un lit d'hôpital sentait ملي كان في السبيطار باش حس une sensation de froid, une sensation de chaleur, un sentiment de dégoût. Bien sûr, une sensation de chaleur. Ce qui a éveillé le narrateur, c'était la chanson d'une jeune fille, les infirmiers pressaient autour de son chevet, le bruit des charrettes qui transportaient les galériens. Alors, شنو فيق الكونداني هو الصوت ديال هذوك العربات التي تقل ولا المساجين اللي غينقلوهم ولا التولا. Le nombre des charrettes chargées de forçats est 3 charrettes, 5 charrettes, 7 charrettes. Alors, le nombre des charrettes chargées de forçats, c'était 5 charrettes. Et dans chaque charrette, il y avait ces galériens. Ce jour-là, il y avait de la pluie, du soleil splendide, de la neige. Il y avait de la pluie. Un horrible dialogue s'était établi entre les forçats et les argousins. D'accord? Les postillons, la foule. Donc, un horrible dialogue s'est établi entre les forçats et la foule. Dans la 6e charrette, il y a le directeur, l'inspecteur et les argousins, des enclumes et des marteaux, des chaudières, des gamelles et des chaînes. Voilà, il y avait des chaudières, donc alors, chapitre, la suite c'est toujours 14. Le narrateur a préféré le couteau de la guillotine au carcan de la chiourme, les galères à la mort, les galères à la potence. Alors, ملي شاف المشهد ديال هذوك لي فرصه واش تمنى السكين ديال لا غيوتين على القيد ديال الفراج ولا تمنى لي غالير على لا مور ولا تمنى انه يتقطع ليه راسو وما يديرش العنق ديالو في هذاك القيد. C'est bien, il a préféré le couteau de la guillotine au carcan de la chiourme. Chapitre 15. Le narrateur a une maladie contagieuse, bénigne ou bien mortelle. Voilà, une maladie mortelle. Il y a condamné à mort.
Quelle est l'idée qui torture le narrateur après avoir quitté l'infirmerie? مني غادر المصحة شنو الفكرة اللي عذباتو؟ Elle aurait dû se cacher, elle aurait dû s'évader, elle aurait dû se suicider. Elle aurait dû s'évader. كان بإمكانه الهروب. Le pourvoi est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Alors, نقض الحكم عبارة عن حبل كيبقى شادك هكذا باش ما تطيحش في الحفرة. Alors, هذه واش une comparaison, une hyperbole, une métaphore. C'est une métaphore. Le narrateur est sûr qu'il serait libéré, qu'il serait gracié, que son pourvoi serait rejeté. Elle est sûre que son pourvoi serait rejeté. Les trois pas qu'il va faire sont Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Bicêtre, l'hôtel de ville et la place de grève. Bicêtre, le tribunal et l'hôtel de ville. Alors les trois pas les praouli, Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Chapitre 16. Lorsque le narrateur était à l'infirmerie, il a entendu une jeune fille, un oiseau, une infirmière. Il a entendu chanter une jeune fille. Question 152. La chanson était en langage soutenu argotique courant. Argotique. La chanson parlait d'un assassin condamné à mort, d'un assassin condamné aux galères, d'un voleur qui était libéré, d'un assassin condamné à mort. La jeune fille avait 14 ans, 15 ans, 16 ans. Elle avait 15 ans. Le narrateur imagine le sommeil, le retour à son enfance, l'évasion. Chapitre 17, فكر في الهروب, l'évasion. Qu'est-ce qui a empêché de réaliser son rêve? Un gendarme, la rivière, le mur épais. Voilà, في الحلم شنو اللي وقف ليه الهروب ديالو? Un gendarme. Chapitre 18. La personne qui a visité le condamné est le directeur, le guichetier, le prêtre. C'est le guichetier. On a réglé. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires à manger? On a le condamné fait que c'est pour aujourd'hui son exécution. Eh bien, la question, les bada, le visiteur a traité le narrateur, le visiteur, le guichetier, a traité le narrateur avec respect, raillerie et inattention. واش عامل باحترام باحتقار تهكم ولا ما عطاش الاهتمام. C'est avec respect. Quel est le sentiment du narrateur? Le bonheur, la peur, la tristesse. La peur. Chapitre 19. Quelle est la deuxième personne qui a visité le narrateur? Est-ce que le directeur, le guichetier, le prêtre? C'est le directeur de la prison. C'est pour... Et Ekli, c'est pour aujourd'hui. Lyoma, l'Idam ديالك. Chapitre 20. ورغم ذلك بقى عنده امل لان باقي ما جاش عنده الويسيي باش يقول ليه الجواب ديال نقد الحكم. Le narrateur pense que la prison est une espèce d'être complet et indivisible. Tout autour de lui est prison. La prison est sous toutes les formes. Voilà, il pense que tout autour de lui est prison. Chapitre 21. Le prêtre est un jeune homme à tête noire, un vieillard à tête blanche, un jeune homme à tête blanche. Alors, le prêtre, c'est un vieillard à tête blanche. Voilà, un vieillard à tête blanche. La deuxième personne qui est entrée après le prêtre est l'huissier, l'inspecteur, le procureur du roi. C'est l'huissier. Cette dernière personne annonçait au narrateur qui serait libéré, qui serait condamné aux galères, qui serait exécuté ce jour-là. Alors je nous dis qu'il serait exécuté ce jour-là. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée voilà, à la deuxième partie des 250 questions, voilà, pour mieux comprendre le dernier jour d'un condamné,
وكنتخاص باش بالكونداني A بيساتر يعني من chapitre 1 حتى le chapitre 21 21. La prochaine vidéo غتكون la conciergerie du chapitre 22 au chapitre 47. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.